Bonjour à tous. Alors, je vais juste checker que tout fonctionne. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire de la peinture, hein, comme d'habitude. Maintenant, ça va être une habitude, hein. Et à savoir qu'aujourd'hui, on va étudier la peau des orques. Alors, attendez. Voilà, j'ai une figurine qui est tombée. C'est des orques, c'est solide. Alors, aujourd'hui, je vais m'attaquer à lui. Mozrog. Bon, il est magnifiquement monté, hein. J'ai fait une erreur de montage, mais ça se voit pas trop, ça va. Et bon, on va faire la peau pour commencer. Et je vais vous montrer ma petite recette. Alors, la recette, elle est très simple. Donc, je commence une base avec ça. De chez Valero, c'est les Express Color. Et ça, c'est la Orc Skin. Donc, c'est les peintures en contraste, en fait, hein, qui sont censées, comment dire, euh, nécessiter aucun traitement dans le sens où vous mettez ça et vous avez vos contrastes. Alors, ça marche plus ou moins bien. J'ai jamais trop testé les contrastes de chez Citadel. Je les avais testé à la sortie, ça me plaisait pas trop. Mais là, du coup, celle-ci, les Valero, j'en ai acheté. Et c'est vrai que la couleur, en tout cas la couleur de cette Orc Skin, me convient parfaitement pour une base. L'avantage, c'est que c'est déjà dilué. Alors, il faudra faire attention à pas directement mettre la peinture parce que faut vraiment pas charger le pinceau. Moi, je l'applique presque, enfin, pas chargé, presque à sec. Faut quand même que ça glisse, hein, mais voilà. On va commencer avec ça. Donc, la Express Color Orskin de chez Valero. Ensuite, on sera sur un shade, donc Antonian Camo Shade chez Citadel. Donc c'est du shade vert, hein, vert un peu kaki comme ça. Et on finit avec un brossage de Dorniello chez Citadel. Donc l'avantage de cette technique, c'est que bon, elle me plaît, hein, mais elle est super simple à mettre en place, elle est super rapide. Donc c'est là où ça peut aider les gens parce que on peut vite prendre beaucoup de temps pour faire du beau contraste. Et en fait, on peut même perdre du temps pour faire n'importe quoi. Mais avant de trouver la recette déjà, ça peut mettre du temps. Quelque chose qui nous plaît. Et après, l'appliquer, on peut passer des heures, hein, sur une petite surface. Et bon, là, effectivement, c'est un perso. On pourrait prendre des heures. Mais voilà, j'admets que la peinture de mes orques soit tabletop, voire un peu plus. Moi, je passerai plus de temps sur les détails, mais en tout cas, la couleur de la peau me va très bien. Donc, on va y aller comme ça. Donc, déjà là, je suis un peu chargé, hein. Donc, le but, c'est vraiment d'étaler au maximum la peinture parce que dans les interstices, on aura un dépôt qui va faire un peu briller. Enfin, c'est pas très beau. Donc, vraiment, il faut bien l'étaler celle-ci. Normalement, il y a une formule en fait dans la peinture qui permet de tendre un petit peu la peinture, donc de compenser le fait qu'on l'étale pas complètement. Mais bon, faut quand même être soi-même assez, pas précautionneux, mais assez vigilant à bien étaler. Vous voyez là, j'ai pris une toute petite goutte et j'ai déjà fait une belle surface, hein. Ça commence à sécher là, mais ouais, j'ai dépassé un peu. Alors c'est pareil sur les couches de base, quand on a tout qui est vierge de peinture, que vous dépassez à côté, c'est pas grave, dans le sens où on va de toute façon tout peindre, hein. Donc quand vous commencez comme ça un aplat, le mieux, bon, tous les aplats, c'est de ne pas dépasser. Par contre, si vous dépassez, c'est pas grave. C'est un peu plus difficile si vous dépassez après, quoi. Quand vous avez déjà fini la peau, vous avez fait tout le traitement et que vous mettez je sais pas, un coup de
peinture argentée. Faut tout reprendre. Ouais, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai personne pour me le checker. Donc je fais avec les gars. Hein. Si vous me regardez sur YouTube, pensez à passer sur Twitch. Comme ça, je peux répondre aux questions. Souvent j'ai des questions dans les commentaires. Et ben là on peut, grâce à Twitch, en parler directement. Toujours important de lire hein, la figurine que vous peignez. Je finis juste le coin là et je vous montre ce que ça donne déjà en base. Je suis sur un setup où j'ai pas beaucoup de place, hein, donc ça augmente les risques de déborder, voilà, de faire ça. J'en parle, je me suis coincé le pinceau avec la lumière. Normalement elle est beaucoup plus au-dessus, mais si je la mets plus haut, vous ne voyez plus. Il y a trop de lumière. Donc vraiment, évitez de laisser de la peinture stagner dans les creux ici hein, avec celle-ci. Parce que ça fait ça s'amasse et ça fait une sorte de... Enfin, ça remplit le creux et ça brille. C'est de la peinture qui brille après, comme du vernis. C'est vraiment pas beau. Voilà ce que ça peut donner déjà juste avec une première couche. Un peu moins cramer la lumière. Donc là c'est juste une couche de base de cette formule Express de chez Valero. Donc là la lumière crame beaucoup, donc on voit pas beaucoup de contraste malheureusement. Mais je ferai des photos avec une lumière. Je pense que je vais m'acheter une lumière un peu plus smooth aussi quoi. Bon, il est bien celui-là parce que bon, le but là c'est aussi de faire la vidéo pour YouTube. Et lui, il est plein de bionique. Donc normalement la peau ça va aller vite. Et on n'a plus trop sur lui. Bon là je fais pas dans le détail dans le sens où même les dents je les peins, je pourrais les laisser en blanc mais je vais repasser dessus derrière. On fait partout où l'œil peut se poser au premier regard. La figurine est déjà montée donc il y a des endroits qu'on pourra forcément plus atteindre. Hein. Mais en tout cas, elle sera quand même belle dans le sens où si on la scrute pas plus profond, on ne verra rien. Tout sera peint. Elle a tout relativement accessible hein, sur Mozrog. Voilà. Donc là, la couche de base est posée. Est-ce qu'il... Bon, il y a sa main encore à faire. Donc vous voyez, chaque fois que je pioche en fait de la peinture, j'utilise un petit sopalin pour, comment dire, un peu absorber le surplus. Et ça rentre très très vite dans les creux là. Et ça faut que je l'absorbe parce que sinon ça va être très moche. Faut que ça fasse du contraste mais qu'il y ait une fine couche quoi.
Donc surtout que les contrastes comme ça, pour moi, hein, ça ne marche que si vous faites du pré-shading, d'accord. Donc là, la figurine est pré-ombrée, c'est-à-dire que j'ai passé d'abord une bombe noire pour qu'elle soit entièrement noire, et ensuite, avec un zénithal d'une bombe blanche, je suis allé comme ça projeter du blanc pour créer déjà de la lumière sur le dessus et des ombres sur les dessous et les creux. Donc là j'ai pris beaucoup de peinture pour peu de surface, hein, donc c'est un peu gâché. Là sur la main, je pense qu'on le voit pas très bien, ouais, forcément. Paraît presque jaune la peinture à l'écran, alors je sais pas si c'est mon écran ou quoi. Bon, je crois qu'on est bon pour cette base. Et on va passer du coup au shade. Ouais, il n'y a plus d'autres endroits où il y a de la peau. Très bien. Il n'y a vraiment que la moitié du buste. Ah, le cou là encore. C'est de la peau ça? J'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, si, c'est de la... Je pense que c'est son cou. Des deux côtés. C'est parti. Donc voilà, on y va doucement. Donc une fine couche. Et on étale pour qu'il n'y ait aucun pâté. Ouais, ça c'est pas du métal. C'est bien son coup. Bon, faut savoir que Mozrog... Parlons un peu de Mozrog. Mozrog Scragbad. Donc il chevauche celui qu'on prénomme Gros Croc. À la base, s'est fait complètement bouffer par une créature. Hein. Il lui manquait la moitié de son corps. Alors, je me rappelle plus le nom de la créature. Mais il a été littéralement croqué en deux. Mais il a réussi à se sortir des tripes de cette créature. Et il a ramené un œil à la tribu. Ce qui lui a valu le respect en fait du boss de l'époque. Qui a décidé donc de mettre ses meilleurs mecs sur le coup pour le réparer, hein, grosso modo, et lui mettre un maximum de bionique pour qu'il reste en vie et continue ses massacres. Voilà, donc là vous avez un aperçu là. Ok. Est-ce que là j'ai oublié? Ouais. Ouais, ça c'est un muscle aussi au niveau du poignet. Enfin juste au-dessus du poignet. Voilà. Et de l'autre côté. Je pense qu'au niveau du brassard là, aussi, je vais le faire dans le doute, un peu de peau qui se montre. Ouais, ok. Ouais, il y avait une lanière et encore un peu de peau avant le brassard. Ok. Cette fois on est bon. Donc, première étape terminée, la deuxième. Le shade. Donc, Atonian Camo Shade. Et là, bon, normalement avec un shade, on va chercher les creux uniquement. Et là, on va y aller assez généreusement. Donc c'est pareil en fait. Si vous faites du shade,
et que vous y allez directement le pinceau chargé, faites que les creux. Si vous faites de la couverture de surface comme ça, il faut vraiment y aller très très peu chargé. Donc là, on va juste insister. On va donner une teinte un petit peu moins flashy. Et on va juste vraiment chercher dans les creux. Donc là, par exemple, en dessous du pec, je dépose beaucoup. Dans le creux là, vers l'épaule. Bon, l'avantage de la chaleur qu'il fait aujourd'hui, c'est que ça sèche vite. Voilà. On va aller chercher les creux au niveau des biceps, des épaules là. On pourrait faire juste ça, hein, c'est-à-dire hop, là il y a des creux. Je viens déposer mon shade dedans, ça marche très bien. Voilà. Là il y a un petit creux que j'aimerais prononcer un peu plus aussi au niveau de l'épaule. Et puis le dessous de l'épaule. Hein. Voilà. Et je remonte doucement. Sur le dessus de l'épaule. On va déposer dans le creux. On va faire le visage. Donc vraiment, il faut y aller doucement au début. Hein. Donc, pas charger du tout la peinture, quitte à repasser. Moins vous allez charger votre pinceau, plus vous allez pouvoir travailler de la peinture de manière diffuse, diluée. Et moins vous aurez de traces de pinceau. Donc là sur le visage, il y a tellement de creux entre la bouche, les lèvres, etc. On peut y aller, on remplit. Et là, au niveau de la mandibule, la mâchoire, on peut un peu plus charger sur le bas. Voilà, donc c'est en plus ça va être difficile de le voir là au niveau de comment de la lumière. Faut vraiment, moi j'ai un retour là, donc je vois, faut vraiment que je change de lumière parce que ça crame tout et on voit pas les détails de ce que je montre, mais on est sur quelque chose de subtil dans le sens où on voit les contrastes, on les prononce. Par contre, c'est toujours de la peinture très fine. Vous voyez là par exemple sur le pouce, je vais pas passer sur le pouce parce que il est un peu proéminent, il ressort en fait, donc il est censé prendre plus de lumière. Après je pourrais le faire, d'accord, passer un shade dessus, puisque après de toute façon je vais brosser à sec. Donc je vais recouvrir le shade que j'aurais mis sur le pouce. C'est pas un problème si on passe dessus. Tout est rattrapable en fait. Hein. Ici on peut accentuer un peu l'ombre parce que il y a vraiment une partie du bras qui est sur le dessus et en dessous des bioniques là, de sa grande griffe, etc. Donc on peut accentuer le côté qui est à l'intérieur. Et dans le dos on va foncer quand même. Pinceau trop chargé. Donc c'est pareil, le shade, si vous faites des pâtés, ça va sécher en brillant, c'est vraiment pas beau. Moi je préfère rester sur du terne, qui donne un petit peu plus de réalisme que sur du flashy, hein, même si je peins les deux.
J'ai une préférence en termes de réalisme pour quelque chose de plus terne, un peu plus pastel, que quelque chose de pétant, style cartoon quoi. Alors l'exercice de commenter en même temps qu'on peint, c'est un exercice, c'est pas évident. J'espère que j'ai un discours cohérent. Normalement, je raconte pas n'importe quoi. Donc n'oubliez pas de passer sur mon YouTube si vous me découvrez là sur Twitch. Si vous faites de l'impression 3D, de la peinture, il y a des tonnes de conseils qui vous attendent pour vous lancer, pour vous donner des pistes, pour vous améliorer, pour vous partager mes techniques de Sioux. Voilà, là on a une teinte plutôt sympa. Donc cette base qui est quand même très flashy, qui va être assombrie par de la Tonian Camo Shade, principalement dans les creux. Voilà. On a fait le tour de la peau là en shade. En dessous des doigts, comme ils sont à l'envers, on va, en plus des creux, on va faire les doigts aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le shade. Donc là ça fait quoi? 20 minutes, en plus le blabla qui double presque le temps. Hein. On va dire 10 minutes. Et on peut passer à la dernière étape qui elle prendra 1 minute. Donc il faut quand même attendre que ça sèche bien. Le shade c'est particulièrement long à sécher. Bon là l'avantage c'est qu'on l'a fait en touche assez fine. Je sais pas si on voit bien la fligue. J'essaie de montrer un peu ce que ça donne. Donc on voit bien que au niveau de dessous des muscles, on est sur un contraste assez prononcé, hein, assez foncé par rapport au dessus. Puis de toute façon, si vous voulez le voir fini, eh ben, j'espère que d'ici la semaine prochaine, j'aurai posté les photos sur mon Facebook et sur mon Insta, MakerBud. Si vous me cherchez sur Facebook, Insta, YouTube, ce sera MakerBud, et sur Twitch, c'est Buddy McBee. Parce que c'est mon pseudo. Donc, il va me falloir un outil de brossage. Alors, faisons le point. Il y a ça. Voilà, c'est la version grosse. Pour le brossage à sec, qui est très bien. Par contre, je le conseille plutôt pour une échelle un peu au-dessus de celle qu'on va faire. Même le petit. Hein. Ah, le petit, ça peut aller, mais les poils sont... En fait, les poils sont extrêmement souples. Voici le petit, pour faire du brossage à sec. Les poils sont extrêmement souples. C'est-à-dire que c'est vraiment... À partir du moment où il y a un tout petit peu d'humidité, on perd vraiment le brossage. Donc, entre guillemets, il faut avoir qu'une couleur à brosser. Sinon, ce qui marche très bien chez Army Painter, le dry brush, là que vous voyez à l'écran, il marche très très bien pour faire du brossage à sec. Donc le brossage à sec, ben, on va prendre une palette sèche. Voilà, donc ma superbe palette sèche. Vous voyez ici. On peut travailler aussi directement sur du sopalin. C'est moins économe. Mais de toute façon, on a besoin de sopalin. Parce qu'on va d'abord donc déposer la peinture. Donc mes pots de peinture ont pour la plupart entre 3 et 5 ans. Hein, donc je dépose un petit peu de peinture là, que je frotte très grossièrement déjà sur ma palette. Ensuite sur mon sopalin. Donc vous voyez, je fais un rond. Pourquoi ce mouvement aussi là en rond? Pourquoi? Parce que
si on frotte que comme ça, droite à gauche, on a dans les coins de la peinture qui peut rester. Donc le but c'est de passer ici, pour savoir si c'est bien sec, vous passez sur votre pouce. Et si ça remplit pas les creux de votre pouce, bah c'est que vous êtes bon. Et là on va vraiment essayer de mettre de la lumière là où elle tape en fait. Hein. Donc on va commencer par le haut des muscles et on brosse vers le bas. Et on a comme ça les aspérités qui se dessinent. Faire attention de ne pas tout recouvrir hein, avec l'éclaircissement. Sinon, ben voilà, on perd tout le travail qu'on a fait avant. On peut corriger des défauts, hein, ce qu'on a mal peint, là où on a laissé des traces de pinceau. On peut le passer au brossage à sec et gagner comme ça de la qualité. Alors, le but c'est vraiment d'avoir l'effet, d'accord ? Il faut que ça se voit. Faut pas hésiter à bien brosser, rebrosser. Il y a des endroits où il faut vraiment que ce soit flashy, parce que c'est ça qui va faire ressortir les endroits qui sont sombres. C'est vraiment le principe du contraste pur. Hein. Et pourquoi je commence par la peau? Justement parce que pour moi, le plus important en fait, hein, quand on joue des orques, c'est des peaux vertes, c'est qu'on voit une belle peau verte. D'accord? Donc voilà. Là, ça a très bien marché sur le coude. On voit bien les formes en fait des deux muscles au-dessus du coude. Et voilà, je sais pas si on voit pas. J'ai l'impression c'est un peu difficile de voir cet endroit là pour vous. Il y a l'arme devant. Est-ce que je peux me rapprocher? On va faire un zoom les gars, on va tenter le zoom en direct. Alors attends. Je vais mettre là. Un peu trop haut. Voilà. J'ai l'impression qu'on voit pas trop mal. Il focus sur ça, je crois. Donc on a quand même quelque chose... Je me place, hein. Désolé. On a quand même quelque chose de diffus au niveau des éclaircissements. D'accord? C'est pas des gros traits d'éclaircissement. C'est vraiment fondu, en fait, on va dire, avec la peau. Et on voit les traits de la musculature. Vous voyez là, à ce niveau-là, par exemple, on le voit bien. Juste sur l'épaule, l'arrière. Le coude, j'espère qu'on va le voir, comme je vous le disais. Ouais, super, ça arrive pas à focus. Voilà, ouais, on le voit quand même. Donc vraiment, c'est... allez, hein, quand on fait ça vite, sans parler, avec même le temps de séchage, on est sur du 10 minutes. 10 minutes pour faire de la peau. Donc après, on multiplie, on va dire, la chose par le nombre de figurines, mais on peut faire en série, d'accord, quand vous faites de la masse. Donc voilà, c'est quand même un gros gain de temps et ça marche bien. Donc là c'est très cramé par la lumière, hein. On voit moins les contrastes, on les voit déjà. Donc avec ce niveau de lumière on les voit déjà. Donc effectivement c'est très contrasté quand on le voit en vrai. Aussi, moi ce que j'aime c'est cette couche d'orniello hein, qui donne un goût un petit peu acidulé, un petit peu citronné à ces orques. Qui se marie très bien en fait avec les bases et la base et le shade. Hein. Je trouve que là, je vous remets là les peintures.
Dans l'ordre, on commence par la Valero Express Color Orc Skin que je recommande. Hein. Antonian Camo Shade chez Citadel pour le shade. Et Dorniello. Il faut que je dézoome. Voilà, elles sont là les trois. Donc je vous les remets là. Express Color Orc Skin. Ensuite on passe à Anatonia Camo Shade, un shade de chez Citadel et un brossage sec de Dorniello. Donc ces trois étapes là qui vont nous donner en fait un beau contraste, une belle couleur orc moi que je trouve qui fait vraiment orc sauvage. Après bon les orques, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à leur couleur, on en a des plus foncés, des plus clairs. Celle-ci est assez claire, j'ai des recettes où j'ai fait des orques plus foncés, j'en ai un là. Donc voilà une autre technique. Vous voyez, bon, pareil, hein, ils ont tellement de trucs sur eux, on voit pas trop la peau. C'est pas ce qu'il y a de plus saillant chez eux. Mais voilà, une différence de teinte par exemple entre les deux. Donc là, on n'est pas sur la même recette. Un peu plus de temps, on va dire. Mais voilà, maintenant que j'ai trouvé celle-ci, je l'applique. Je la trouve très bien. Je trouve que le rendu est super. Et ça marche. Ça marche en termes de contraste, donc pas de quoi se prendre trop la tête. C'est tout pour cette petite leçon tuto. Voilà, j'espère que ça va aider des gens à faire progresser la WAG. La WAG, c'est plus important. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir donc en live peinture. Là, j'ai lancé un peu à l'arrache, mais je ferai des annonces sur mon Facebook, mon Insta, pour un petit peu avoir des gens et qu'on puisse discuter, que vous puissiez me poser des questions en direct. Venez sur YouTube, il y a un peu plus de 2000 abonnés. C'est une toute petite chaîne. Le but c'est pas d'être, on est sur voilà un hobby qui est pas très populaire, mais le but c'est que les tutos, les conseils soient diffusés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'impression 3D, la peinture de figurines, et c'est important en fait d'avoir des bases qui nous aident. Et il y a plusieurs styles de peinture, plusieurs styles de base. Voilà, donc on peut d'abord chercher, on va dire, ce qui nous plaît, et après rentrer dans les conseils de la personne qui a le style qui nous plaît pour un peu s'améliorer. Donc le but c'est ça, c'est un peu de... Moi ça a toujours été ça, aider les nouveaux et aider au perfectionnement et donner des techniques pour ceux qui sont aguerris déjà, les éprouver. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais couper le live et puis on se dit j'espère à bientôt sur un prochain live ou en commentaire sur YouTube. Et puis voilà, je vais couper, à bientôt. Ciao les boys!